douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Et nous avons alors notre thème de la semaine est tiré de notre thème de l'année. Et le thème de l'année, nous avions dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, tiré de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais le sous-thème que nous voulons proposer est intitulé « Les dons spirituels ». Quelles sont leurs utilités dans notre service du Seigneur? Les dons spirituels, quelles sont leurs utilités dans notre service du Seigneur? Si nous disions « travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur », pour mieux travailler, il faudrait au moins un équipement solide. Et Dieu, qui est bon, fidèle, permet que nous soyons dotés d'un équipement, à savoir les dons, pour être plus efficaces dans ce ministère, dans ce service. Les dons spirituels, quelles sont leurs utilités dans notre service du Seigneur? Je ne veux pas encore repartir en arrière, mais si je pouvais y aller prendre seulement quelques éléments pour reprendre ce que nous sommes dit depuis le début, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et quand on voit le texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58, en un mot, on voit les raisons pour lesquelles Paul encourageait les Corinthiens à travailler de mieux en mieux. La raison était simple, parce que Jésus revient bientôt. Parce que le début, il a parlé de la résurrection des morts, la résurrection de Christ, de la montée de Christ au ciel, mais aussi du retour de Jésus. Donc, dans ce sens, nous sommes encouragés à servir, à travailler. Mais il faudrait que ce service ne soit pas un service bâclé. Il faut améliorer, il faut travailler de mieux en mieux. Et si j'emprunte un peu ce qui se passe ici dans cette assemblée, on voit quand même au fur et à mesure une amélioration dans le service au quotidien. L'amélioration, voici même pupitre que nous avons un nouveau ici, parce que les femmes se sont dit non, il faudrait que nous puissions apporter un plus à cette assemblée. Et chacun essaye de faire de son mieux, de part et d'autre, pour que l'œuvre puisse évoluer. Mais si nous développons les dons spirituels, nous serons encore plus équipés. Dans ce sens, je voudrais déjà dire que tous ceux qui sont donnés au Seigneur, il n'y a personne alors qui n'a pas de dons spirituels. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas leurs dons spirituels et beaucoup également n'exercent pas les dons spirituels. Beaucoup n'utilisent pas les dons spirituels. Je reprends tous ceux qui sont donnés au Seigneur, en principe, ont des dons spirituels. Mais peu connaissent leurs dons et peu exercent leurs dons. Nous avons deux textes que nous allons exploiter pendant cette semaine, mais aujourd'hui nous allons exploiter le texte de Romains 12, le verset 4 au verset 8. Romains 12, verset 4 au verset 8. Permettez que je fasse la lecture. Le verset 4 dit ceci: car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. D'habitude, quand nous parlons des dons spirituels, on s'attarde surtout sur 1 Corinthiens 12, le verset 1. Cependant, Paul a parlé des dons aussi dans Romains 12, le verset 4 au verset 8. 1 Corinthiens 12, nous allons l'exploiter le mardi et le jeudi, si Dieu le permet. Mais aujourd'hui, nous allons exploiter Romains 12, verset 4 au verset 8 que nous venons de lire. Notre lecture nous dit qu'il y a diversité de dons. Diversité. Diversité veut dire qu'il y en a plusieurs, mais qui ne se ressemblent pas. Diversité de dons. Dieu est tellement riche. Dieu n'est pas pauvre. Et dans ce sens, il donne des choses, mais pas les mêmes choses. S'il donne la seule chose, ça veut dire qu'il est pauvre en tout, mais notre Dieu qui est riche, eh bien, ça lui permet de nous faire des cadeaux ou des dons, mais qui sont diverses. Deuxième chose que nous pouvons relever, ici nous voyons qu'il s'agit des dons. Qu'est-ce qu'un don? Un don est un cadeau. Le don est un cadeau, mais souvent, il faudrait le dire ouvertement, un cadeau immérité, qu'on ne mérite même pas. Qu'on ne mérite pas, souvent. Deux fois, le cadeau, on peut le dire qu'on le mérite, mais deux fois, il y a des cadeaux qu'on ne mérite pas. Mais ici, le don qui est cadeau n'est pas méritable. Nous ne méritons pas les dons spirituels. Qui sommes-nous? Issus du monde païen, loin de Dieu. Nous ne méritons absolument rien. Mais Dieu nous fait la grâce et nous accorde des dons pour le servir. La troisième chose que nous pouvons relever, que faire d'un don pour plaire au donateur? Que faire d'un don pour plaire au donateur? Imaginez-vous, vous remettez quelque chose à quelqu'un, vous lui donnez quelque chose de meilleur et la personne l'utilise mal. Vous, qui êtes le donateur, vous serez triste. Imaginez que vous allez prendre quelque chose, un habit de luxe, de valeur, dans un supermarché ou bien je ne sais où, vous l'achetez et vous donnez à quelqu'un qui malheureusement l'exploite mal. Ou bien simplement, est-ce qu'il y a un marteau ici? Il n'y a pas de marteau. S'il y avait un marteau, j'allais faire une démonstration tout à l'heure. Il n'y a pas de marteau à côté. J'allais me mettre à taper ce pupitre et commencer à casser les vitres. Les premiers à être touchés seraient qui? AOC. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sacrifiés pour faire ce cadeau à l'église et je me permets de prendre un marteau et je commence à casser. Ou bien imaginez que j'aille dehors, prendre la boue et je commence à imbiber ce pupitre de boue. Je pense que toute l'église va me soulever, me faire sortir parce qu'ils vont dire le pasteur est devenu fou. Cependant, nous sommes souvent fous devant Dieu parce que nous ne respectons pas, nous utilisons mal ce qu'il nous donne. Une fois, M. Croc, j'étais à la gare et il y avait un fou qui était là, qui est venu me demander de l'argent. J'avais des jetons, j'ai pris et je lui ai donné. Il m'a regardé, il a ri. Il a versé les jetons là par terre et puis s'est couché, il a soulevé ses 4 pieds en l'air. C'est pas 4 pieds, 2 pieds et puis 2 mains. Et puis il a ri et puis il regarde l'argent là.
Bon, après, j'ai regretté de lui avoir donné. Il ne voit pas l'importance. Moi, je crois qu'il avait faim. Si je lui donnais, il allait partir chercher à manger, mais il a versé, il a jeté. Et puis il a ri. Un rire moqueur en fin de compte. Certainement, il s'est dit, mais lui, là, c'est même pas ce qu'il fait. Mais c'est comme ça que nous faisons souvent. C'est ce que nous faisons. Dieu nous fait des dons, mais on utilise mal le don. On ne l'exploite pas selon le désir de Dieu. On méprise le don. Des fois, même tu donnes quelque chose à quelqu'un. Il y avait un pasteur qui m'a remis de l'argent pour sa maman. Je suis allé à la pastorale, je lui ai dit, mais il faut que tu donnes quelque chose pour ta maman. Je ne veux pas accepter que tu ne donnes rien à ta maman. Donc il m'a remis 10 000 à l'époque. Je remets les 10 000 à la maman, à la vieille, elle prend les 10 000 et puis elle regarde avec un visage moqueur. Moi, sincèrement, ça m'a frustré. Ce n'est pas mon argent. Mais je sais que c'est moi qui ai demandé l'argent à son fils pour qu'il me donne afin que je vienne lui donner parce qu'il est au village. Mais elle n'a pas apprécié l'argent, les 10 000, elle a regardé, elle a attrapé ça d'une manière bizarre. Mais depuis ce jour, je n'ai plus dit à ce collègue, donne l'argent pour ta maman. Ça dépend de la manière que la vieille a pris l'argent et la manière qu'elle a apprécié l'argent. Si elle avait bien apprécié, je serais encore obligé, chaque fois que je partais à une pastorale, dire au collègue, donne encore pour ta maman. Mais je ne lui ai pas fait le compte rendu, mais je ne me suis même plus occupé de cette vieille. Mais vous allez chez quelqu'un, vous lui faites un don, il prend et puis avec un regard moqueur ou bien avec un regard de mépris, ben, vous ne serez plus encouragé à faire quelque chose à la personne. C'est la même chose que nous faisons au Seigneur. Des fois, le Seigneur nous fait des cadeaux, des dons, et on prend, on méprise, on néglige, on bafoue, et on pense que le cœur de Dieu sera satisfait. Non. Dieu ne serait pas content si nous maltraitons les choses qu'il nous donne. Et n'oublions pas que le donateur que nous sommes en train d'expliquer n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un être humain, c'est le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous fait ce cadeau. Maintenant, allons droit au but et nous poser la dernière question. Quels sont les différents dons selon Romains 12? Quels sont les différents dons? Le premier don cité ici se trouve au verset 6 où il nous parle de la prophétie. La prophétie, au verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous allons garder la prophétie pour développer avec 1 Corinthiens chapitre 12. Puisque là-bas, il y a encore la prophétie, nous allons retirer la prophétie aujourd'hui et garder pour le mardi, si le Seigneur tardait à venir. Le deuxième don ici, cité après la prophétie, c'est le ministère, au verset 7. Le ministère. Il est dit au verset 7 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Il y a deux types de ministères. Il y a le ministère universel et il y a le ministère laïque. Le ministère universel, nous le retrouvons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, qui a trouvé, si quelqu'un l'a trouvé, qu'il fasse la lecture pour nous. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Vous n'êtes pas rapide, j'ai trouvé avant vous. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi de suite. Le premier élément, ou bien le premier élément du ministère, ici nous avons 5 types de ministères, mais ministère universel. Et ce ministère universel, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les enseignants, et il y a quoi encore? Il y a les évangélistes. J'ouvre déjà une parenthèse pour dire, certaines personnes souvent pensent qu'il y a un don qui est plus grand que l'autre. Ce n'est pas vrai. Tous les ministères sont au même pied d'égalité. Il n'y a pas un ministère qui dépasse l'autre. Le pasteur n'est pas plus grand que l'apôtre n'est pas plus grand que l'évangéliste n'est pas plus grand que l'autre. On voit ailleurs que les gens pensent que le ministère évolue. On commence d'abord évangéliste, après on devient pasteur, après on devient prophète, après on devient apôtre, après on devient bishop, après on devient archibishop, après on devient évêque, après on devient patriarche, après, bon, ils n'ont pas encore trouvé un autre mot pour remplacer le patriarche, mais ils vont trouver un jour. Ce n'est pas vrai. Le ministère n'évolue pas. Le ministère est identique. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, tu es pasteur. Si Dieu t'a appelé à être évangéliste, tu es évangéliste. Si Dieu t'a appelé à être prophète, tu es prophète. Mais les 5 ministères se complètent. C'est une complémentarité. Il y en a pourtant peut-être qui exercent les 5 ministères en un. Ça, c'est le ministère surtout d'apôtre. Il peut exercer les 5 ministères facilement. L'apôtre peut enseigner, l'apôtre peut diriger une église, l'apôtre peut évangéliser. Mais il y a quelque chose qu'on voit en l'apôtre qui prouve que vraiment il est apôtre. On ne se donne pas le titre d'apôtre et puis on est assis dans son salon. L'apôtre, c'est un faiseur d'église, c'est un bâtisseur d'église, c'est un créateur d'église. C'est quelqu'un qui peut ouvrir des assemblées. Là même où il n'y a pas d'église, l'apôtre Ali, il peut ouvrir. Mais on voit souvent les gens dire, je suis apôtre, et il ne peut même pas ouvrir, même, je ne sais pas, un campement. Ce n'est pas un apôtre. Ne courez pas après les gens qui se donnent des titres de ministère. Ça ne sert absolument à rien. Et le ministère universel, c'est un don. Et l'Église devrait apprécier le don que Dieu lui fait, à savoir les ministères universels. On voit certaines assemblées qui disent non, on n'a pas besoin de pasteur pour nous diriger. Mais une église où il n'y a pas un pasteur établi pour la gérer a toujours failli. Si vous voulez, moi et mon ami, mon collègue, on va quitter ici, on va donner seulement 1 an. Quand on va revenir ici, on ne va pas reconnaître le visage de Gondiali. Certains pensent que non, le pasteur est là, il ne fait rien, il se promène. Oh non, mais lui là, il fait quoi? Il dort dans la maison, il a gros bureau maintenant, il sort de sa voiture, il se promène. Ils font quoi ceux-là? C'est comme ça, il y avait un diacre qui se plaignait, mais le pasteur ne fait rien. C'est nous qui travaillons, c'est nous. Donc un jour, le pasteur lui a dit, accompagne-moi. Diacre, demain, pardon, viens m'accompagner. Alors le matin, il est venu, il dit accompagne-moi, ils sont partis saluer les frères, ils sont allés à l'hôpital rendre visite aux malades, ils sont allés dans certains services pour dire non, il y a quelqu'un qui est malade ici, on va prier pour lui, et puis jusqu'à midi. Le diacre il va à la maison, il dit non, non, c'est pas encore fini. Nous allons maintenant aller au bureau pour recevoir les fidèles. Ils sont allés s'asseoir au bureau, ils ont reçu les fidèles jusqu'à 14h, il dit va à la maison, il dit bon, va te reposer, tu reviens à 15h. Il dit à l'heure. Il dit non, mais je vais aller manger. D'accord, va manger. Eh bien, tu reviens à 16h. À 16h, il appelle le pasteur pour dire non, pasteur, pardon. Je suis fatigué. Voyez? Il y en a qui pensent qu'on peut se lever un bon matin pour devenir pasteur. C'est un appel. C'est une vocation. C'est une vocation. Sans vocation, personne ne peut devenir pasteur. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce de Dieu. Mais n'enviez pas le pasteur. Vous avez votre ministère, c'est ce qu'on va développer tout à l'heure, après le ministère universel. Chacun a sa place, chacun a son ministère, chacun a son rôle. Si vous comprenez comme ça, l'Église va évoluer.
Mais quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, le but du ministère, ou bien le but des 5 ministères universels, c'est pourquoi? C'est pour aider l'Église à grandir. À quoi? Aider l'Église à évoluer. Aider l'Église à manifester aussi, ou bien à servir, à pratiquer ce qui est praticable. Et surtout, aider l'Église à développer son ministère, qui est aussi un ministère don, à savoir le ministère laïque. Le mal est que souvent il y a des pasteurs qui n'aident pas l'Église à développer le côté ministère laïque. C'est eux seulement qui sont là. Non. Mais les laïcs ont aussi leur ministère. On va en parler tout à l'heure. Mais j'ouvre une parenthèse. S'il y a quelqu'un dans cette salle que Dieu appelle au ministère, ne refuse pas d'aller servir le Seigneur. Souvent on pense que aller servir Dieu, c'est difficile. Oui, mais ce n'est pas facile de servir Dieu. Mais si Dieu t'appelle, tu ne peux pas fuir. Nous autres, on a fui, mais on n'a pas pu fuir. J'ai fui pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve à Imlegro. Pendant une réunion du soir, j'avais fui à Rzopé en 1988, au camp d'Arzopé, où l'appel a été lancé pour ceux qui veulent servir Dieu. Je voyais les gens pleurer, avancer devant l'estrade. J'ai dit, mais... Et j'entends une voix me dire, lève-toi car tu es aussi concerné. Je dis, moi je ne suis pas concerné. Ceux qui sont concernés, c'est ceux-là qui sont en train de pleurer. Voilà, ils vont là-bas. Et j'étais assis tranquille dans mon coin. La voix insiste, lève-toi. Je dis, je ne me lève pas. Ceux qui sont appelés là, lève-moi la partie là-bas. Et j'ai senti une main me soulever de ma chaise et me pousser vers l'avant. Je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai commencé à pleurer. Tu n'as pas dit tu ne pleures pas. Et quand je suis revenu m'asseoir, j'ai dit, oh, ceux qui ont pris mon nom là, est-ce qu'ils me connaissent? C'était avec les Alébiens, les Nangui John Wallace, Salma El Donai. À l'époque, si tu dis pas ce nom-là, tu es un homme mort. Dans l'ancien temps. Mais quand on est sorti, je dis, moi, je vais chez moi. J'ai couru jusqu'à une Negro. J'arrive à la réunion du soir, un pasteur de passage, il prêche, et c'était Exode 3, et puis il regarde la salle, et puis pointe du doigt à ma direction, il dit, toi, Dieu t'appelle, lève-toi et va. Alors je baisse ma tête. Il dit, mais lui là, il me connaît. Et quand je baisse ma tête, je vois qu'il a des difficultés à prêcher. Et quand je redresse ma tête, je dis, voilà, c'est de toi qu'il s'agit. Lève-toi et va. Il dit, oh, on me connaît ici. Matin bonheur, j'ai fui encore. Je suis reparti à Bangourou. J'ai atterri à Sangadegro. Tout ça en train de fuir le ministère. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas fuir le ministère, j'ai commencé maintenant à chercher à corrompre Dieu. Il dit, Seigneur, tu vois, je vais servir, hein, mais je vais faire des affaires. Je vais construire les temples, je vais aider les pasteurs, je vais faire ceci, cela. Laisse-moi travailler. Et là, je te sers avec mon argent. Quelle corruption! Mais quand j'ai pris cette décision, j'ai dit, Seigneur, je vais te servir avec mon argent. J'ai commencé effectivement à aider les pasteurs, j'ai commencé à faire ce que j'avais, à aider les frères, à acheter les machines pour donner aux frères. Et c'est alors que mon travail était bloqué. Je ne pouvais rien faire. Je me rappelle, ce temps, ma machine fait rentrer en brousse Caterpillar. Toute la journée. On peut consommer 200 litres de gasoil sans faire sortir une seule bille. Rien. Et jusqu'au 15, mon maître cube n'a payé même pas 200, ce qui n'était pas normal. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce chantier? C'est moi seul qui connaissais le secret. Je suis reparti en brousse, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Quand je vais travailler, après je vais te servir. Le 25, je suis reparti au bureau. Je me rappelle de ce jour. Je me rappelle comment j'étais habillé en jean, t-shirt noir, béret noir, crêpe blanc. Le directeur et son adjoint sont sortis. Tout le bureau est sorti, ils ont formé 2 haies. Ils ont commencé à m'acclamer.
Parce que je suis venu, j'ai dépassé tous les chantiers en mètres cubes, en moins de 15 jours. C'est-à-dire 10 jours de plus, je les ai dépassés. Ils ont dit c'est un miracle. Mais le secret résidait dans l'appel au ministère. Je refusais d'aller servir, et quand j'acceptais d'aller servir, alors tout allait bien. Mais un mois plus tard, j'ai dit encore, Seigneur, je ne veux pas. Alors je ne veux pas rentrer dans tous les détails et expliquer toute l'histoire, mais encourager quelqu'un dans ce salle. Si Dieu t'appelle au ministère universel, tu ne peux pas fuir. Jonas a fui. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Quand il s'est repenti, Dieu ne l'a pas ramené dans son village. Mais le poisson l'a vomi là où il devait être en mission. Sans payer transport. Il est arrivé. On ne peut pas fuir. Les hommes sont appelés au ministère, mais il y a aussi des jeunes femmes qui sont appelées au ministère. Nos épouses, si elles ne sont pas appelées au ministère, ne peuvent pas tenir. Tout n'est pas rose, quelquefois, dans le ministère. Il faut supporter les coups, les difficultés du ministère. Mais une femme qui n'est pas appelée au ministère ne peut pas. Quand souvent vous la voyez, la maman, quand elle se lève, vous tomber ici, il y en a qui regardent, non. Il y a des femmes qui ont apprécié, oh, si on pouvait être à sa place. Mais le parcours, le chemin qu'elle a parcouru avec moi, c'est entre nous deux et puis Dieu. Le ministère universel. Mais si Dieu t'a appelé, tu ne peux pas fuir. Si tu fuis, comment Dieu va te rattraper? On ne peut pas s'échapper. Et sachez que le ministère, il n'y a rien de tel. C'est comme tu es à la place que Dieu te veut. Mais aussi, j'ouvre une autre parenthèse. Il n'y a pas beaucoup de ministères universels ici, nous sommes deux. Mais là où Dieu nous veut, là où Dieu nous a appelés, il faut être là-bas. Si tu t'appelles à être pasteur et puis tu veux courir pour être évangéliste, tu ne t'en sortiras pas. Tu t'appelles à être enseignant et puis tu ne veux pas autre chose, tu ne t'en sortiras pas. Il faut être là. Il faut exercer le ministère que Dieu a appelé d'exercer. Je ne vous demande pas quel est mon ministère, ni quel est le ministère de mon adjoint. Mais ce serait bon. Si vous le savez, c'est bon. Mais vous-même cherchez. Certains encore disent que non, le pasteur doit travailler. Oui, c'est bon. Et même ils envoient un texte, parce que l'apôtre Paul travaillait, il a dit, j'ai travaillé de mes propres mains. Oh, vous êtes tellement intelligent et vous connaissez trop la Bible. Mais sachez que vous avez traversé la Bible. Paul exerçait quel ministère? Le ministère d'apôtre. Et il allait ouvrir les assemblées. Il allait dans les lieux où il n'y avait même pas un seul chrétien, un seul fidèle. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de soutien. Et même, il demandait de l'aide avant de partir. Ceux qui ont fait Romain le savent. Quand tu devais aller où? Si vous avez oublié, là, c'est grave. En Espagne, il a demandé de l'aide pour que l'église où il servait puisse lui donner de l'argent pour aller ouvrir l'Espagne. Mais quand il arrive et qu'il n'y a pas de chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille de ses propres mains pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'une église soit fondée. Mais il a dit quoi? Dans notre texte, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Imaginez que je sois toujours exploitant, forestier, et puis j'exerce mon ministère. Ici, là, j'ai fait quoi comme exploitation? Jonas, il y a quoi ici? Je ne serai même pas ici. Tout il y a le fait qu'un travail. Et puis imaginez que le pasteur se lève le matin, il disparaît. Il est dans son chantier. Il est dans son champ. Il rentre tard la nuit. Il va faire quoi? Il peut s'occuper de quel problème de quel chrétien? Il aurait quel temps pour prier? Il aurait quel temps pour étudier la Bible, pour découvrir les choses et venir vous enseigner? Voilà l'erreur que les gens se font. Si je suis quelque part où les gens ne sont pas nombreux, je peux faire quelque chose et puis aider l'église. Mais si je suis quelque part où l'église est grande, je vais aller faire quel travail encore? Je ne pourrais même pas travailler. S'il y a des questions là-dessus,
Je vais me poser après. Maintenant, rentrons dans le domaine du ministère laïque. Puisque le ministère a deux entités, le ministère universel et le ministère laïque. Le ministère laïque, eh bien, le laïque c'est qui? Le laïque c'est celui qui n'est pas pasteur. Tout chrétien est un laïque. Tout chrétien est un laïque. Et il y a le ministère laïque. Parce qu'on se dit que non, je ne suis pas pasteur. Donc je ne peux pas servir Dieu. C'est le pasteur qui est appelé au ministère, qui l'a servi. Pasteur travaille. Non, tout le monde est appelé au ministère. Il y a le ministère laïque. Et c'est dans ce ministère qu'il y a ce qu'on appelle les diacres. Les frères qui sont là, ce sont des laïcs, mais ils exercent un ministère. Mais deux fois, quand on dit le diacre n'est pas forcément celui qui a reçu l'imposition des mains. Le diacre, c'est celui qui sert, qui travaille facilement, qui aide le pasteur dans la tâche. Il y en a qui n'ont pas reçu l'imposition des mains, qui ne viennent pas s'asseoir ici, mais pourtant devant Dieu, ils sont diacres. Mais il y en a aussi qui peuvent venir s'asseoir ici, et dans leur ministère, ils ne sont même pas diacres, parce qu'ils ne travaillent même pas. Et il y en a dans toutes les églises, où les gens sont là, mais ils ne servent pas. Pourtant, on leur a donné le titre de diacre, mais ils ne font pas du travail. Et cependant, il y en a qui sont dans la foule, qui n'ont pas reçu la même l'imposition, mais pourtant qui exercent le ministère de diacre. Sachant ceci, ne courez pas après l'imposition des mains pour servir. Servez seulement le Seigneur en fonction de votre ministère. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la récompense sera donnée, pas parce que je suis assis sur la chair, mais en fonction du service que j'ai fait. Il y en a qui travaillent dans l'anonymat, on ne les connaît même pas. Donc, du coup, vous voyez, dans ce corps des laïcs, il y a ceux qui sont diacres. Dans Actes chapitre 2, ça s'appelle matériel. Et nous allons nous atteler au ministère, la parole et à la prière. Imaginez que ce soit les pasteurs qui viennent nettoyer le temple, les dimanches qui comptent l'argent et qui vient faire les annonces, qui fait ceci, qui nettoie la cour, qui joue au balafon, qui joue au piano, qui joue à la guitare, qui vient chanter, qui vient faire quoi encore? Ben, écoutez, est-ce qu'il peut? Alors Dieu a doté, Dieu a donné des qualifications à des hommes et à des femmes pour le servir. Et j'ai déjà expliqué un peu le côté laïque. Mais il y a encore d'autres ministères en dehors du diacre. Il y a par exemple la musique. C'est un ministère. Il y a la musique. Il y a même le nettoyage. C'est un ministère. Les chambres. C'est un ministère. Nous avons actuellement le ministère de la communication. C'est un ministère. Dans l'église, que les diacres, c'est-à-dire les laïcs, doivent faire. Voyez, chaque fois, il y a les fleurs qui sont là. Quelqu'un vient toujours, qu'on appelle, avec son sécateur pour essayer de tailler, mais on ne lui a jamais dit de venir tailler les fleurs. Mais c'est en lui, il veut le faire. C'est un ministère. Quand vous sortez, vous voyez les fleurs qui sont derrière le temple, c'est un frère qui a tout planté. C'est un ministère. Et bizarrement, aujourd'hui, il est devenu planteur de fleurs, il est devenu fleuriste à travers toute la ville. Mais bon, j'ouvre une parenthèse, il nous a oubliés maintenant. Il a commencé à être fleuriste dans la cour ici, maintenant on ne le voit plus. Bon, je referme la parenthèse, donc il se connaît, il est interpellé. Il n'a qu'à revoir ces fleurs-là pour essayer de revoir. Mais il est devenu fleuriste au niveau de toute la ville. Bon, parce que c'est devenu comme un talent pour lui. Pourtant, il n'est pas dans son ministère, dans son service, il n'est pas fleuriste. Chacun joue un rôle à l'église. Dans la cour, par exemple, il y a une femme, je la remarque chaque samedi matin, qui vient balayer toute la cour derrière les conduits, sans qu'on le dise à qui que ce soit, viens balayer. Chaque samedi matin, il y a une femme qui vient balayer ma cour. Je ne lui ai jamais dit, ma femme ne lui a jamais dit, viens balayer. Mais elle se sent libre de venir le faire. Sans compter le bureau, où il y a des jeunes qui viennent chaque samedi venir nettoyer. On ne leur a pas dit de venir faire. Voyez, vous allez vous sentir à l'aise dans un domaine donné, c'est votre ministère. Exercez-le, faites-le sans regarder à qui que ce soit. C'est vrai que les gens peuvent essayer de vous décourager.
Parce que Satan peut passer par des hommes pour vous décourager, pour briser votre élan. Ne les regardez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous sentez capable de faire, faites-le sans regarder ni à gauche ni à droite. Que celui qui appelle au ministère s'attache à son ministère. Ne regarde pas au ministère de l'autre. Oh, on dirait que l'autre là, on peut au moins le voir. Le gars qui est là, on peut le voir. Mais moi, on ne me voit pas. Toi, on ne te voit pas, mais le Seigneur te voit. C'est le plus important. Le pasteur prêche, on le voit. Donc moi aussi, je vais devenir pasteur. Non, ne deviens pas pasteur. Sers le Seigneur avec le ministère que tu as reçu. Et tu seras récompensé par rapport à cela. Le ministère laïque. Comment connaître son ministère? C'est simple. C'est en essayant presque tout. C'est-à-dire, il faut essayer de faire tout. Si tu te demandes, mais est-ce que je chante? Viens prendre le micro, tu vas chanter pour voir. Si tu chantes que ça ne va pas, il ne faut pas forcer pour dire je suis chante. Tu n'es pas chante. Tu laisses. Et puis tu vas faire autre chose. Il faut essayer d'essuyer les bancs pour voir est-ce que tu sens à l'aise. Si tu essuies les bancs, tu sens à l'aise, c'est que c'est ton ministère. C'est tout. Vous comprenez? C'est-à-dire, souvent les gens disent, mais est-ce que j'ai un ministère? Est-ce que je peux travailler dans l'église? Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Mais viens essayer tout. En principe, tout le monde doit faire quelque chose. Mais c'est vrai, tout le monde fait déjà quelque chose en venant réchauffer les bancs de l'église. Mais ce n'est pas le ministère de venir réchauffer le banc de l'église. Le banc n'a pas dit qu'il est refroidi. Dans notre texte, il y a aussi l'enseignement. Que celui qui est appelé à l'enseignement le fasse bien, n'est-ce pas? L'enseignement, on pense que non, c'est forcément le pasteur enseignant, c'est de lui qu'il s'agit dans ce texte. Non, je viens déjà donner les différents ministères, universels et laïcs. Les laïcs aussi peuvent bien enseigner. Mais enseigner n'est pas forcément de venir au pupitre pour développer un thème. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Allez voir quelqu'un et lui parler de Jésus et l'encadrer, c'est comme si je l'enseigne. Et ceux qui font le cours B comprennent déjà. Nous sommes avec, on vient de finir Évangélisation 2, où les questions de faire quoi? De faire d'abord le nouveau chrétien, de faire le chrétien, et si on finit de faire le chrétien, il faut tout faire pour qu'il devienne disciple, et s'il devient disciple, on doit maintenant le transférer, l'équiper pour qu'il devienne, il devienne quoi? Ouvrier. Alors, comment faire un disciple sans enseigner? Le nouveau chrétien, c'est-à-dire celui qui devient nouveau, c'est qu'on est parti l'évangéliser. On l'évangélise, il devient chrétien. Maintenant, on doit le former. En le formant, on fait quoi? On l'enseigne. Et nous devons enseigner le nouveau chrétien pour qu'il devienne disciple. Parce que tout le monde n'est pas disciple. Il faut diminuer. Tout le monde n'est pas disciple. Et tout le monde non plus n'est pas ouvrier. Et il y en a qui sont seulement chrétiens, mais qui ne sont pas disciples. Il y en a qui sont devenus disciples, mais qui ne sont pas des ouvriers. Mais tous ceux qui sont ouvriers sont disciples et chrétiens. Donc il faudrait que nous puissions arriver au niveau d'ouvriers. Mais tant qu'on est disciple et qu'on veut produire des disciples, il faut alors enseigner. Et nous devons enseigner. Mais il y en a qui ne peuvent même pas enseigner leur frère. Qui ne peuvent pas lui dire que non, le matin, voici ce qu'il faut faire. Voici la Bible, il faut méditer. Non, il ne peut pas le faire. Nous devons pouvoir enseigner, c'est un don. Il dit également que celui qui appelle à l'exhortation. L'exhortation. Exhorter, c'est quoi? Tenter d'amener quelqu'un à faire quelque chose par l'encouragement. Exhorter veut dire, j'essaie d'aider quelqu'un à faire quelque chose en l'exhortant, en l'encourageant. Exemple, par exemple, quelqu'un qui vient à l'église et qui n'est pas patient. Il est pressé à gagner de l'argent. Il est pressé à avoir telle ou telle chose. L'exhortation sert à faire quoi? À l'encourager
à être patient. Mais aussi quelqu'un qui est découragé. Mais j'ouvre encore une parenthèse. Le chrétien ne devrait jamais être découragé. Je reprends. Le chrétien devrait être découragé. Mais le disciple ne devrait jamais être découragé. Là, c'est juste. Quand quelqu'un, toujours c'est lui qui est découragé, on dit non, bon mon frère, prends courage, prends courage, prends courage. Ce n'est pas un disciple, c'est un nouveau chrétien. Ma prière est que l'Église arrive à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau des disciples, pour que des thèmes tels que l'encouragement, on puisse maintenant l'apporter aux nouvelles personnes. Mais comment on peut encourager un vieux chrétien de 1940? Toujours, oui mon frère, prends courage, prends courage. Et surtout quand on prêche sur l'encouragement, c'est là que les gens applaudissent. Oui, Dieu et ceci, voilà, brrr, ils sont contents parce que là, au moins, on les a encouragés. Ça, c'est enfantin. C'est l'enfant qui a besoin d'être encouragé. Quand l'enfant s'habille ici, il veut qu'on le regarde pour l'encourager. Il revient de l'école, il a eu son bac, si tu ne l'as pas encouragé, oh, voilà, il y en a qui vont se fâcher. Tous ceux qui ont eu BBC là, que Dieu vous bénisse. J'ai oublié de vous encourager. Ne sais pas dire que le pasteur nous a oublié cette année. Chaque année, il encourage, il félicite ceux qui ont eu BPC. Mais cette année, il n'a rien dit. J'ai oublié, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Mais si je ne l'ai pas fait, Dieu l'a déjà fait. C'est le plus important. Mais nous devons pouvoir encourager. Mais des fois, on va quelqu'un dans les problèmes, on va même l'enfoncer. On va même l'aider. On va le soutenir sans l'encourager, sans l'exhorter. La libéralité, c'est le fait de disposer ses biens librement envers autrui, ou bien disposition à donner généreusement. J'étais content quand on a lancé l'appel pour les caméras et autres, de manière volontaire, vous vous êtes levés. C'est pourquoi je n'aime pas les cotisations. Quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit non, et si on disait à la hausse donner tel montant, à jeunesse de. Ce n'est pas mon domaine. Je n'aime pas cotisation. J'aime que les gens servent volontairement, librement. La libéralité, c'est l'expression d'un cœur qui a croisé Dieu dans sa totalité. Parce que Dieu est libéral. Le Dieu que nous servons est libéral à tel point qu'il a donné son Fils unique sans calculer. Et tout chrétien, tous ceux qui ont accepté ce Fils et qui le croient en lui et qui marchent à sa suite et qui l'attendent qu'il revienne le chercher, devrait aussi donner sans calculer. D'abord, donner sa vie sans calculer, sans restriction, sans retenir. Donner sa vie au Seigneur de manière totale, sans retenir quoi que ce soit de lui-même. Donner son temps au Seigneur sans calculer, donner son argent sans calculer, donner ses biens sans calculer. Mais il y en a qui ne donnent même pas leur cœur. Parce que Paul l'a dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant, ce qui est agréable à Dieu, ce qui serait d'autre part un culte raisonnable. Il y en a qui ne se sont même pas donnés à Dieu, ils se donnent à moitié. Seigneur, prends mon pied, il laisse l'autre pied derrière. Seigneur, prends mon bras droit, laisse mon bras gauche à moi seul, je vais faire quelque chose d'autre avec. Prends ma tête et garde mes yeux pour que je regarde ailleurs. Prends mon nez pour que je puisse respirer comme tu le veux. Mais ma bouche là, c'est pour moi seul, pour parler comme je veux parler. Soyons libéraux dans tous les domaines, avec Dieu, mais aussi avec le prochain. Exerçons la libéralité. Il y a deux autres qui restent. La présidence, c'est le fait de diriger. Quand on parle
entre la présidence ou bien le diriger, on pense uniquement à venir diriger la réunion. Non. Pas ça seulement. Il y a ça. Parce qu'il y en a qui sont qualifiés dans la gestion des cultes, c'est-à-dire diriger le culte. Ailleurs, par exemple, il y en a qui font, je vais encore expliquer, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a des cultes où les gens prennent 2 personnes, il y a un qui est président du culte, il y a un qui est le dirigeant du culte. Dites-moi, président, ça signifie quoi? C'est la même chose. C'est comme si on a établi 2 dirigeants pour le culte, c'est tout. 2 dirigeants. Il y en a qui pensent que non, il y a un président et puis il y a un dirigeant. Mais les 2 jouent le même rôle. Parce que présider veut dire diriger. Maintenant, si le temps est long, c'est-à-dire si la cérémonie est longue, on peut prendre 2 personnes et les 2 jouent le même rôle. Mais souvent on dit non, c'est le président du culte, c'est le dirigeant du culte. Mais c'est la même chose on dit. C'est comme si on dit bonnet rouge, c'est le bonnet rouge, c'est le bonnet rouge. Mais c'est le même bonnet rouge. Où est la différence? C'est le même président du culte, c'est le même dirigeant du culte. Maintenant, celui qui doit présider, il y en a qui ont le ministère de la présidence. Quand ils se tiennent sur la chaire, quand ils dirigent une réunion, on est content. Mais il y en a aussi, ils viennent, ils ne sont pas, ce n'est pas leur domaine. Il ne faut pas leur en vouloir. Il y en a qui sont bien lorsqu'ils viennent ici. Mais aussi présider, la première présidence, c'est où? C'est chez nous à la maison. Il y en a qui ne peuvent même pas présider leur maison, qui ne peuvent pas diriger leur maison, qui ne peuvent pas gérer leur enfant. C'est dangereux. Le ministère commence d'abord à la maison. Il y en a à la maison qui n'ont aucun ministère. C'est à l'église, les voix, ils sautent. Alléluia, ils crient partout. Souvent, les femmes sont assises à des faux types comme ça. Ou bien leurs enfants sont assis. Papa me déconne quoi. Papa ne sait pas ce qu'il fait. C'est lui là qui saute comme ça. Là. Lui aussi, il est plaisantandais. Je vais terminer. N'ayez pas peur. La miséricorde. C'est la sensibilité au malheur d'autrui. La sensibilité, on est sensible. Lorsqu'on voit qu'une personne est en difficulté, on est sensible. Mais il y en a qui sont insensibles. Tu peux mourir à leur côté, mais ça ne leur dit absolument rien. Il faut mourir, je m'en fous. Insensible. Ne croyons pas que tout sera sur la roulette ou sur des roulettes. Ne croyons pas non plus que ce serait facile. Il y aura des oppositions dans nos ministères. Il y aura des périodes de découragement. Ne t'attends pas non plus à une reconnaissance à tout moment. Des fois, quand on ne t'apprécie pas, c'est là que tu lâches tout, tu dis, mais on ne m'a pas encouragé. Ne t'attends pas à une reconnaissance des hommes, mais de Dieu. Les chrétiens devraient entretenir et manifester les dons que le Seigneur leur a accordés. Je m'arrête ce matin et le mardi, on va poursuivre. Nous allons prier le Seigneur.